Le pélican facteur. Il était une fois, au bord d'une grande mer scintillante, un pélican appelé Monsieur Plume. Chaque matin, il prenait son envol avec sa sacoche pleine de lettres à livrer aux animaux de la côte. Ce jour-là, le ciel était clair et une douce brise soufflait sur les vagues. Monsieur Plume, fier de son travail, planait au-dessus de l'eau, surveillant attentivement sa sacoche. « Voilà la lettre pour Madame Tortue », pensa-t-il en ajustant son sac. Il adorait son métier, car chaque lettre portait une histoire, une émotion, un secret à transmettre. Mais ce matin-là, il ne savait pas qu'une aventure allait commencer. Soudain, une bourrasque de vent surgit entre les nuages. Elle fit danser les feuilles des arbres et souleva les vagues en écume blanche. Monsieur Plume sentit un coup de vent brusque sous ses ailes et entendit un léger flap près de sa sacoche. « Oh non !» s'écria-t-il en regardant derrière lui. Une lettre venait de s'échapper et virevoltait dans les airs, portée par le vent. Elle tournoyait, s'éloignant peu à peu, comme une petite plume blanche dans le ciel. « Attends, reviens !» appela Plume en battant des ailes aussi vite qu'il le pouvait. Mais la lettre s'envolait trop haut, trop loin. Monsieur Plume la regarda disparaître vers l'horizon, une boule d'inquiétude serrant son cœur. Il descendit en piqué pour se poser sur un rocher, sa sacoche désormais plus légère. Cette lettre, c'était une lettre d'anniversaire très spéciale, murmura-t-il en caressant doucement son bec. Je ne peux pas la perdre. Il faut que je la retrouve. Alors qu'il réfléchissait, un petit crabe curieux s'approcha de lui. « Monsieur Plume, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda le crabe avec inquiétude. « Une lettre importante a été emportée par le vent, » expliqua Plume. « C'est une lettre d'anniversaire, et je dois la retrouver avant la fin de la journée. » Le crabe hocha la tête avec sérieux. « Tu peux compter sur moi pour t'aider. Nous allons la chercher ensemble. » Monsieur Plume sourit, touché par cette proposition. Il prit son envol à nouveau, suivi de près par le petit crabe qui courait sur les rochers. Ensemble, ils commencèrent à scruter le ciel et la mer, appelant la lettre par son nom, comme si elle pouvait les entendre. Mais le vent soufflait toujours fort, et la lettre restait introuvable, s'éloignant doucement vers des endroits inconnus. Monsieur Plume sentit son courage vaciller, mais il se rappela que chaque lettre qu'il portait était un trésor pour celui qui l'attendait. « Je ne peux pas abandonner », se dit-il avec détermination. « Cette lettre doit arriver à temps pour un anniversaire très spécial. » Monsieur Plume battit des ailes avec ardeur, laissant derrière lui la côte et les rochers familiers. La lettre s'était envolée vers l'inconnu, et il était prêt à traverser le ciel et la mer pour la retrouver. Sous lui, l'eau s'étendait à perte de vue, brillante et paisible, mais dans son cœur, une tempête grondait. Il ne cessait de penser à la petite tortue qui attendait cette lettre, celle que sa grand-mère avait écrite avec amour pour son tout premier anniversaire. Elle doit la recevoir aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, murmura-t-il. Au loin, un groupe de mouettes tournoyait joyeusement au-dessus des vagues. Monsieur Plume s'approcha, espérant un indice. « Bonjour, les mouettes !» cria-t-il en planant au-dessus d'elles. « Avez-vous vu une lettre volée par ici, blanche, légère, avec une petite étoile dorée ?» Une mouette aux plumes grises répondit la première. « Une lettre ? Oui, quelque chose flottait dans les airs il y a quelques minutes. »
Elle a été poussée vers le sud par une rafale, ajouta une autre plus jeune. On a cru que c'était une feuille d'arbre, mais maintenant que tu le dis. Merci, merci infiniment, lança Monsieur Plume avant de reprendre sa course dans le ciel. Le vent s'était calmé, mais la mer restait vaste. Plus loin, il croisa un groupe de dauphins qui sautaient joyeusement dans les vagues. Il descendit en piqué et les appela « Amis dauphins, avez-vous vu une lettre passer au-dessus de vous ?» Un dauphin au dos argenté leva la tête. Oui, on a vu quelque chose de blanc tomber vers les îlots aux coquillages. Mais on ne sait pas si c'était une lettre ou juste une plume. Monsieur Plume fronça les sourcils. « Je dois aller vérifier. Chaque indice compte. Merci de tout cœur. » Il changea de direction et fila vers les petits îlots. Là, il chercha entre les rochers, dans les buissons de corail, dans les creux sablonneux. Rien. Il se posa, un peu découragé, et reprit son souffle. Le soleil commençait à descendre doucement vers l'horizon. Le temps filait, comme la lettre disparue. C'est alors qu'un léger remous attira son regard. Une petite baleine sortit la tête de l'eau, ses yeux curieux brillant sous les derniers rayons du jour. « Tu cherches quelque chose, monsieur le pélican ?» demanda-t-elle doucement. « Une lettre très précieuse. Elle a été emportée par le vent. » répondit-il en soupirant. La petite baleine hocha la tête. « J'ai vu quelque chose briller tout à l'heure. C'était haut dans le ciel, comme une étoile blanche qui flottait. Elle allait vers les montagnes, là-bas, derrière la mer. » Monsieur Plume releva la tête. Les montagnes se dessinaient au loin, voilées de nuages dorés. « Les montagnes ?» répéta-t-il. « Es-tu certaine ?»« Aussi certaine que l'eau est salée, » répondit-elle en souriant. Un nouvel espoir naquit dans le cœur du pélican facteur. « Merci, petite baleine. Tu viens peut-être de sauver un anniversaire. » Il s'envola à nouveau, plus déterminé que jamais. Le vent était plus doux maintenant, comme s'il voulait l'encourager. Derrière lui, les mouettes, les dauphins et la baleine le saluaient. Tous espéraient que le courage de Monsieur Plume le mènerait jusqu'à sa lettre. Devant lui, les montagnes l'attendaient, et peut-être la lettre aussi. Monsieur Plume vola longtemps, suivant la direction indiquée par la petite baleine. Devant lui, les montagnes s'élevèrent majestueusement, leur sommet coiffé de nuages dorés par les rayons du soleil couchant. L'air devenait plus frais et le vent plus vif. Il sentit le froid piquer ses plumes, mais il ne ralentit pas. Cette lettre, si précieuse, était proche, il en était sûr. Alors qu'il approchait d'une forêt dense nichée sur les pentes des montagnes, il aperçut un vieux hibou perché sur une branche d'arbre noueux. Le hibou semblait sage et observateur, avec ses grands yeux ronds qui brillaient dans la pénombre. « Bonsoir, monsieur hibou », lança Plume d'une voix respectueuse. Je cherche une lettre qui s'est envolée et qui a peut-être atterri dans ces montagnes. L'avez-vous vue ? Le hibou hocha la tête lentement. Peut-être. Cette nuit, une feuille blanche a flotté près de mon arbre, portée par un vent étrange. Elle semblait briller faiblement dans l'obscurité. Une feuille blanche ? Une lettre pourrait ressembler à cela, répondit Plume en battant doucement des ailes. Sauriez-vous où elle est allée ? Le hibou plissa les yeux et réfléchit un instant. Oui, elle a continué vers la clairière enchantée,
là où l'arc-en-ciel touche la terre. C'est un endroit magique mais difficile à trouver. La clairière enchantée, murmura Monsieur Plume, émerveillé. Merci, sage hibou. Je vais m'y rendre tout de suite. Il reprit son envol, pénétrant dans la forêt dense où les branches craquèrent doucement sous la brise. Le ciel se couvrait de nuages dorés et le vent glacé sifflait entre les arbres. Le voyage n'était pas facile. La neige commençait à tomber, légère d'abord, puis plus dense. Monsieur Plume secoua ses plumes pour chasser les flocons et continua sa route, déterminé. Alors qu'il approchait de la clairière, il vit les couleurs vives d'un arc-en-ciel qui semblait toucher le sol. La lumière dansait sur les fleurs et les feuilles, et l'air était chargé d'une douce magie. Au pied de l'arc-en-ciel, une fleur géante aux pétales lumineux s'épanouissait. Sur l'une de ses feuilles reposait délicatement une enveloppe blanche. Monsieur Plume s'approcha avec précaution. « Oh, c'est elle !» souffla-t-il, le cœur battant. Alors qu'il allait saisir la lettre, un bruissement se fit entendre. Un petit écureuil bondit hors des buissons, les yeux brillants de curiosité. « Bonjour, Monsieur Plume », dit-il joyeusement. « J'ai vu cette lettre tomber ici, il y a peu. Tu es venu la chercher, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est très important, » répondit Plume avec gratitude. « Peux-tu m'aider à la rapporter à la mer ?» L'écureuil hocha la tête. « Bien sûr, je connais un chemin secret qui descend la montagne rapidement. » Ensemble, ils partirent en direction de la vallée, le pélican portant précieusement la lettre dans son bec. Le vent s'était calmé et la nuit tombait doucement. Monsieur Plume sentit une chaleur nouvelle dans son cœur, un mélange de soulagement et d'espoir. La lettre était enfin retrouvée, mais le plus dur restait à faire, la livrer à temps. Monsieur Plume et l'écureuil glissèrent rapidement par le chemin secret, serpentant à travers les arbres et les rochers. La lettre, bien protégée dans le bec de Plume, semblait briller doucement sous la lumière de la lune. Le pélican regardait devant lui, déterminé à arriver à temps pour la fête d'anniversaire. « Merci pour ton aide, petit écureuil, » dit Plume en souriant. « Sans toi, je ne serais jamais descendu si vite. »« C'est un plaisir, Monsieur Plume, » répondit l'écureuil avec enthousiasme. « Mais dis-moi, cette lettre est si importante. Pourquoi autant d'efforts ?» Plume posa un regard tendre vers la vallée qui s'étendait au loin. « C'est la toute première lettre d'anniversaire d'une petite tortue qui habite là-bas. Elle attend cette lettre avec impatience. Elle est très spéciale, car elle vient de sa maman. » L'écureuil hocha la tête, comprenant la profondeur de ce geste. « Alors, il faut vraiment que tu sois rapide. » Ils atteignirent enfin le bord de la forêt, où Monsieur Plume reprit son envol, les ailes puissantes battant l'air frais. En regardant la mer scintillante en dessous, il sentit l'excitation grandir. « À moi maintenant, » dit-il en souriant à l'écureuil. « Je vais livrer cette lettre avant la tombée de la nuit. » Le voyage retour fut intense. Le vent soufflait fort, mais Plume gardait sa trajectoire, pensant à la petite tortue qui l'attendait. Il se souvenait de la joie que la lettre allait lui apporter, et cela lui donnait des ailes. Soudain, au loin, il aperçut une petite silhouette sur la plage. Une petite tortue, assise sur un rocher, les yeux pleins d'espoir. « C'est elle », murmura Plume, le cœur serré d'émotion. Il descendit en douceur, posant la lettre dans les pattes tremblantes de la tortue.
Elle leva les yeux vers lui, un sourire radieux illuminant son visage. « Merci, Monsieur Plume !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est la plus belle lettre que j'ai jamais reçue. » Plume répondit en hochant la tête. « Je suis heureux que tu l'aies reçue à temps. Maintenant, ta fête peut commencer. » Les animaux de la forêt et de la mer s'étaient rassemblés, applaudissant et chantant. Une grande fête s'organisait autour de la petite tortue, avec des fleurs, des guirlandes et des rires éclatants. Le pélican facteur devint le héros du jour, célébré pour sa bravoure et sa gentillesse. Il sourit doucement, sachant que chaque lettre qu'il portait pouvait apporter un peu de bonheur dans le monde. Et ainsi, sous le ciel étoilé, la petite tortue souffla ses bougies, entourée d'amis et d'amour, grâce au courage de Monsieur Plume, le pélican facteur. Morale de l'histoire. Parfois, même les plus petits gestes demandent beaucoup de courage et de persévérance. Mais c'est en gardant espoir et en aidant les autres que l'on crée de la magie et du bonheur. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!